Oui, merci Président, chers collègues. Oui, je voulais intervenir sur deux chapitres très rapidement, sur le chapitre jeunesse et aménagement du territoire. Sur le chapitre jeunesse, cela concerne les manuels scolaires. Donc je ne reviendrai pas sur les dommages qui ont été qualifiés de collatéraux pour les associations, c'est-à-dire la disparition de certaines, le licenciement de secrétaires et la baisse de représentativité des parents d'élèves dans les établissements scolaires. Je voudrais simplement avoir quelques réponses à des questions très concrètes que nous posent les parents d'élèves. D'abord sur le maillage et la proximité de la distribution des manuels scolaires, qui dépendra effectivement du nombre de dossiers déposés des associations, mais aussi, bien sûr, des dossiers qui seront éligibles. Et c'est la même question pour les acteurs économiques. Pouvez-vous nous assurer aussi, c'est une question que nous avons, que ces manuels scolaires seront arrivés à la rentrée? Dans la note que vous nous avez fournie sur la foire aux questions, si ce n'est pas le cas, vous dites qu'il y aura une mise en place de ressources numériques. Pouvez-vous nous le préciser? Enfin, à quelle échéance est envisagé le 100% numérique qui remplacera donc les manuels scolaires? Et pouvez-vous aussi nous assurer que l'enveloppe de 200 € couvrira bien toute une collection? Aux dernières informations que j'ai eues, le montant oscillerait entre 240 et 300 € en fonction de la spécialité choisie et des éditions ou de l'éditeur choisi. Et quand dans votre note, vous affirmez d'autres régions qui ont fait le choix de la gratuité sont parties sur les mêmes estimations, je me permets de vous faire remarquer que la région Île-de-France alloue un montant de 340 €. Donc s'il y a un reste à charge, comment l'expliquer aux familles après avoir annoncé la gratuité? Et à ce moment-là, quels manuels scolaires reviendront à la région et quels autres appartiendront aux familles? Voilà. Et s'il y a un reste à charge, est-ce que la région abondera ou pas? Ce qui impactera bien sûr le budget. Ça, c'était pour la jeunesse. Et une autre question aussi, qui est un point de situation par rapport à l'aide apportée aux commerçants suite au mouvement des Gilets jaunes. Donc, avoir un point d'étape pour savoir combien de dossiers ont été déposés, combien de dossiers ont été retenus. Nous avions évoqué des critères très restrictifs, notamment le taux de 30% de baisse de chiffre d'affaires. Et il serait vraiment regrettable que le montant, que toute l'enveloppe ne soit pas allouée aux commerçants, justement pour des critères trop restrictifs qui ne correspondraient pas à la réalité. Je vous remercie.